Donc, salut Grégory, donc merci d'avoir accepté mon invitation. Donc aujourd'hui, tu as un invité un peu spécial car si je me trompe pas, tu ne travailles plus dans la musique. Par Ouais. contre, à une certaine période, tu as été compositeur de musique électronique et Mhm. producteur à Amsterdam. Et aujourd'hui, donc tu es un domaine complètement différent, tu es dans le web marketing, c'est bien ça. Ouais, tout à fait. Peux-tu nous retracer brièvement ton parcours en tant qu'artiste et nous expliquer pourquoi ce changement? Salut Albin, merci de ton invitation déjà. Ouais, en gros, mon parcours, moi j'ai vécu pas mal à l'étranger, j'ai vécu 5 ans à Amsterdam, après je suis parti un an à Prague et je suis rentré en France il y a quoi, il y a 4-5 ans maintenant. Mhm. Donc au début, comme un peu tout le monde, hein, je faisais mes morceaux dans mon coin, donc je composais de la musique électro, des trucs un peu trip-hop, des trucs qui retournent un peu le cerveau, qui jouent sur les émotions. Après, j'ai fait des choses plus orientées scène, enfin qui bougent un peu plus, style electronica, dubstep. Enfin, le dubstep à l'époque était pas très très connu, hein, ça date un peu tout ça. Et donc, quand je suis parti vivre à Amsterdam, c'est là où je me suis un petit peu plus focalisé sur ma musique. Donc, j'ai commencé un petit peu comme tout le monde, hein, chercher des dates de live, à Ouais, rencontrer des gens, à me faire un petit réseau, à vouloir sortir mon premier CD, à trouver des dates de concert, les enchaîner. ouais. Peu de temps après, en fait, j'ai monté avec différentes personnes la première radio anglophone sur Amsterdam, en fait, une émission de radio en anglais Mhm. qui expliquait un petit peu ce qui se passe, enfin vraiment, vraiment orienté sur tous les expats qu'il y a là-bas, et puis avec leur donner les bons plans en termes de sortie, pas mal de débats, puis de la zik, moi je m'occupais de la partie zik notamment, D'accord. normal quoi. Et puis de fil en aiguille, très vite aussi, j'ai monté une boîte dans l'événementiel. Enfin, l'idée en gros, c'était d'organiser des soirées électro, avec du son électro, mais qui tranchait un petit peu de tout ce qu'on voyait. Où finalement, c'est un petit peu le problème de l'électro, hein, contrairement à des musiques de groupe, à instruments, on va dire, Mhm. c'est pas super visuel, quoi. Ouais. Si t'as un DJ derrière ses platines ou un mec derrière son laptop, enfin voilà, ça manque un petit peu de punch au niveau visuel sur scène. Donc on a monté des choses qui était orienté de tout ce qui était expérience visuelle autour, en ajoutant de la danse, en ajoutant plein d'écrans. Enfin, tu rentrais dans les salles où on organisait nos soirées. Enfin voilà, t'étais complètement paumé. T'avais l'impression d'avoir pris 7 drogues alors que t'étais complètement net. Enfin, on a monté un concept comme ça et puis voilà quoi. D'accord. Surtout qu'à l'époque, c'était pas très populaire la musique électronique, si je dis pas de bêtises. Bah, Ça s'est disons vraiment démocratisé un peu après, quoi. un petit peu après, ouais. Enfin, il y avait beaucoup, surtout à Amsterdam, la musique électronique était quand même bien. Il y avait une bonne scène, quoi, mais pas forcément sur le type de musique. Tu vois, c'était plus des trucs, voilà, plus grand public, on va dire, plus Mhm, techno, beaucoup de musique minimale là-bas, mhm. des choses comme ça, quoi. Mais c'est vrai que tout ce qui était électro, un peu dark ou un peu space ou du dubstep, enfin, il y avait beaucoup moins de choses déjà, clairement, ouais. D'accord. Donc, t'as découvert le marketing à cette période-là, ou t'en avais déjà entendu parler avant, ou... Bah Non, j'écoute, j'avais fait une fac d'éco version bien enfumée parce que c'était l'époque, tu vois. J'étais présent un jour sur 8 quand j'étais pas en voyage ou à faire la fête avec les potes. Donc je me rappelle que j'avais des cours de marketing, mais après je sais pas du tout de quoi il parlait le type. Donc d'accord. non, le marketing, en fait, finalement, ce qui s'est passé pour moi, c'est que enfin, j'ai appris à en faire sans vraiment savoir du tout que j'en faisais. Quand j'ai cherché à promouvoir ma musique, quand j'ai cherché à trouver des dates de concert, quand j'ai monté ma boîte dans l'événementiel, quand on a fait la promo de cette émission de radio aussi, quand on a D'accord. cherché à remplir les salles de concert, quand on s'est dit qu'on allait en organiser des soirées. Et c'est Mhm. vraiment là, finalement, voilà, que, finalement, un petit peu inconsciemment, tu utilises des techniques marketing. Et puis D'accord. après, tu découvres que c'est du marketing ce que tu fais. Après, ça m'a passionné, d'où l'évolution, le fait que maintenant, ça soit vraiment mon taf depuis un paquet d'années déjà, quoi. Ok, donc tu as vraiment commencé à apprendre sur le tas. Et Ouais. justement, est-ce que tu as quelques techniques à partager Je crois que tu as d'abord commencé à faire du marketing offline, c'est-à-dire tu allais dans la rue ou tu allais démarcher directement. Et tu pourrais partager ça avec les artistes qui se lancent et comme toi qui arrivent par exemple dans une nouvelle ville et qui aimeraient un peu développer leur fanbase, se constituer un réseau par exemple. Ouais, enfin, pour la partie réseau, finalement, c'est des choses qui sont relativement classiques, hein, mais Mhm. c'est traîner dans les soirées qui D'accord, correspondent à ce que vous faites, parler avec les gens, aller voir des concerts. Enfin, finalement, c'est un petit peu la même chose que sur le web, quoi. C'est un d'accord, petit peu la même chose que si tu veux monter un partenariat avec un gros sur le web, c'est pas mal d'avoir l'occasion de rencontrer cette personne-là, d'acheter ses produits, etc., etc. c'est sûr. Et puis s'il organise quelque chose, d'y être. Finalement, c'est un petit peu la même chose déjà pour te constituer un réseau.
Après, toi, tu peux forcer le truc en organisant des trucs aussi, hein, dès que tu connais un minimum de monde, quoi, que tu sois pas tout seul non plus à monter ton machin. Mais après, l'idée, c'est de prendre les choses en main et de proposer des choses différentes. Moi, très vite, c'est surtout par énorme plaisir que je l'ai fait. Mais le fait de monter j'ai rencontré quelqu'un qui voulait monter une émission de radio anglophone, j'ai trouvé ça une super idée. Et la radio, c'est un monde qui m'attirait depuis super longtemps. Donc Ouais. j'ai pas hésité un quart de seconde, sans même réfléchir aux conséquences positives que ça aurait en termes de promotion de ma musique et puis plus tard pour organiser mes soirées. Mais finalement, Tellement. voilà, c'est se dire, ok, quels sont les gens que j'ai envie de fréquenter, qui me permettent d'aller plus haut finalement. Pas de Ouais. façon intéressée, mais simplement, quand on a la chance, ne serait-ce que de discuter, c'est comme du coaching par exemple, hein, c'est que quand on a Mhm. la chance de discuter dans la vie avec des gens qui ont déjà réalisé ce que nous on a envie de faire, bah Ouais, voilà, on va apprendre plein de trucs. Et après, il suffit un petit peu de modéliser en fonction de notre personnalité, bah, les trucs qui ont fonctionné le mieux pour eux. Puis après, il y mhm. a des idées qui nous viennent, hein. Alors après, pour promouvoir sa musique, pour promouvoir ses soirées, effectivement, à l'époque, c'était vachement de, bah, il y avait MySpace, mais bon, Facebook, ça n'existait pas. Enfin, toi, on parle du temps des dinosaures, là. Ouais, c'est mort maintenant. Mais tant mieux, maintenant, il y a plein d'options. Il y a plus de concurrence, mais c'est beaucoup plus Ouais. facile. À partir du moment où on se différencie, on est créatif. Et à l'époque, l'idée, c'était ça. Même sur du street marketing, aller déposer des flyers, bah, plutôt que d'avoir le vulgaire flyer comme tout le monde, bah, l'idée, Mhm. justement, c'était de faire des choses un petit peu différentes, faire des coups de buzz, d'approcher, pas simplement mettre, bah voilà, le 8 août, il y a une soirée, d'ailleurs je conseille pas le 8 août, mais enfin bon, tu vois l'idée. Il y a le, personne. le 14 novembre, il y a une soirée à 23 h à tel endroit, et puis l'affiche c'est ça et ça. Bah non, enfin toi, t'essayes de trouver des trucs qui... On joue quand... sur l'originalité, même pour envoyer les invitations. Parce qu'après, quand tu es dans ce milieu-là, c'est beaucoup par réseau. Quand tu commences, par exemple, à constituer un petit réseau, tu peux envoyer, si tu organises des concerts, je suppose que tu as envoyé plusieurs invitations à des Ouais, gens dans ce clairement. milieu-là. Bah tu vas essayer d'en parler partout où ça peut intéresser les gens. Et D'accord. l'idée, pour que ça soit bien repris et bien exposé, finalement, c'est un petit peu comme quand tu vas contacter les médias, pas forcément Ouais. pour de la musique, mais c'est de leur donner ce qu'ils veulent. Et ce qu'ils veulent, finalement, souvent, c'est une histoire. Ouais. C'est du storytelling, c'est que tu leur Story. racontes un truc de différent. Mhm. Parce que les médias, que ce soit des radios, que ce soit... mais j'entends les médias là dans le sens promo de musique, ça peut être aussi voilà, n'importe qui peut parler de ton événement, de ta soirée finalement, ou de ton Mhm. groupe. À partir du moment où tu leur donnes un truc qui change de ce qu'ils voient partout, bah c'est ce qu'ils cherchent en même temps. Parce que voilà, si tu es éditorialiste quelque part, hein, quel que soit l'endroit, bah forcément tu as besoin d'informations, tu as besoin d'histoire, tu as besoin de trucs qui vendent, tu as besoin de trucs qui intéressent les gens. C'est sûr. Plutôt que de leur proposer le truc que tout le monde leur donne, voilà, bah on est un groupe de rock, on fait ça. Bah non, bah tu leur montres quelque chose de différent. Et ça, c'est quand tu es artiste, enfin que tu sois artiste ou que tu montes des soirées et que tu invites d'autres artistes, finalement, je pense que c'est le premier truc à travailler, c'est la différenciation. Ça marque finalement. Et surtout, c'est particulièrement vrai aujourd'hui où enfin les radios où les maisons de disques se font vraiment assaillir de demandes. Aujourd'hui, c'est Clairement, misé clairement. là-dessus. Ouais. Rien que pour faire ouvrir, je sais pas, je sais même pas si ça se fait toujours, mais rien que pour envoyer des maquettes, des démos, Ça se fait, ouais. ouais, Ça cool. se fait On est en aujourd'hui. quelle année? 2015. 2015, ouais. Bon, je Bah, ça plaisante un se peu, fait j'ai toujours aujourd'hui. plein de potes dans la musique, mais voilà, enfin rien que sur l'enveloppe, il faut presque donner une raison C'est ça. qui Bah, il y accroche a quoi. des histoires connues sur ça. Genre, par exemple, il y a des rappeurs qui envoient leur clé USB entourée de, par exemple, d'adhésifs ou de stickers qui disent qu'il faut pas ouvrir, que cette musique est dangereuse. Tu vois, rien que des petites choses comme ça peut toujours attirer l'œil et ça peut donner envie Bah aux gens. clairement, bah ça, bon, c'est un truc vu et revu à force, Ouais, bah oui, c'est sûr. mais comme toutes les bonnes idées finalement. Ouais. Le truc, c'est de penser à un truc que personne n'a vu ailleurs. Mm. Alors c'est pas toujours simple effectivement, Ouais, c'est mais, plus du mais offline. rien que travailler un petit peu la personnalité de l'artiste ou du groupe. Pas Mhm. simplement mettre en avant un truc qui est différent de tout le reste. L'idée, c'est pas de s'inventer forcément un rôle. Bon, il y en a qui le font, ça marche très bien, quoi. Mhm. Bah, toi, t'es pas obligé de te transformer en robot des Daft Punk, quoi. Je prends volontairement des exemples que Ouais, tout le monde va comprendre, c'est sûr. mais voilà, si t'as un truc qui est un petit peu personnel, qui est bah, l'avantage dès qu'on fait le moindre truc artistique, c'est que finalement on peut être une extrapolation de tout ça, une exagération du truc en fait. Ouais, c'est ça, étendre ouais, par rapport à Exagérer un peu le l'univers qu'on trait a. de façon bah voilà, d'être instantanément mémorable.
Mhm. Que les gens se disent ah ouais, cet C'est artiste-là ou venu. ce groupe-là, je me rappelle, c'est eux qui étaient habillés comme ça, ou c'est eux qui commencent toujours leurs morceaux en faisant ça, ou c'est eux qui, dans leur soirée, il y a toujours ce truc-là. Et D'accord. finalement, ils se disent ah ouais, c'est quoi le nom déjà, mais au moins qu'ils arrivent à resituer directement ce que c'est, quoi. Ok. Finalement, c'est ce qui fait, à mon sens, qu'on se rappelle de toi, quoi. D'accord. Et en plus, ça donne envie aux promoteurs, ou à n'importe qui dans le milieu, de parler de toi, de te mettre en avant, parce que ça change des trucs lourdingues qu'on a vus 550 000 fois, quoi. C'est sûr, c'est sûr. Et justement, en fait, je sais pas si tu connais un peu la ville de Paris. Enfin, c'était par rapport aux concerts, aux musiques. C'est la capitale en France, c'est ça, hein? C'est ça. En Bah, fait, je t'avoue que je déteste Paris et que j'y vais ouais, je comprends. aussi rarement que possible. Là, ça doit faire 3 ans que j'ai réussi l'exploit de jamais y aller, à part à l'aéroport. Non, mais oui, si, j'ai vu pas mal de concerts quand même là-bas, D'accord. mais bon, la scène actuelle, non, pas Ouais. trop. Parce qu'en fait, c'est pour les musiciens habitant à Paris, c'est vachement difficile de trouver des dates, Mhm. souvent à cause des prix de la location ou des mentalités, par exemple des patrons de bars qui cherchent avant tout à attirer du monde et à faire vendre leur boisson. Ouais, bah ouais, qui vont Donc, être un petit peu frileux du coup, ouais. c'est ça, ouais. Même par Quand rapport tu au, débutes ou quand tu veux monter une première soirée, par exemple, c'est ça que tu veux dire, hein? ouais, voilà, Ouais. quand vous avez démarré, par exemple, à Amsterdam, sans budget, je suppose, ni contact, comment vous avez fait pour être crédible, en fait, par rapport aux responsables des salles, par exemple, ou des patrons de Bah, bars? bon, il y en a peut-être d'autres, mais le conseil numéro un que je donnerais, c'est vraiment travailler à fond le concept. Le Proposer concept. quelque chose d'original qui n'a jamais été vu ailleurs ou qu'on ne trouve pas dans la ville, quoi. Et nous, c'est ce qu'on avait fait. Donc, je t'expliquais un petit peu tout à Ouais. l'heure. On montait des soirées ou des soirées électro. Mais finalement, au lieu de proposer des soirées électro un peu comme tout le monde, où finalement, bah voilà, les gens viennent pour la musique, mais globalement, ça n'a pas le Mhm. même attrait scénique que si tu vas Ouais. voir un groupe de rock ou un groupe de je sais pas quoi, enfin qui joue avec des instruments. Mhm. Finalement, l'idée, ça a été d'ajouter une dimension visuelle pour que tu te retrouves pas juste à regarder un DJ derrière ses platines ou un mec qui fait de la prod électro jouer ses morceaux derrière un ordi portable, quoi. Mais vous avez obtenu des financements pour ça? Bah, au début, on a monté nos trucs. En fait, on s'est dit le meilleur moyen d'avoir des financements, et c'est toujours un petit peu, enfin, à mon avis, c'est la démarche à suivre, c'est de prouver ce qu'on vaut déjà. Ouais, Donc, c'est on a sûr. été voir des petites salles au début. Enfin, petites, on n'a pas commencé non plus dans les salles de 30 personnes, mais on visait des salles de quoi, 300. Ouais, c'est déjà pas mal. Donc ouais, on avait visé assez haut. Bon, moi, je m'étais déjà fait un petit réseau grâce à la radio, ma musique, etc. Ça Ouais. faisait 2 3 ans que je vivais à Amsterdam. Enfin, toi, après, on Mhm. connaît plein de monde. Je faisais ça Mhm. avec ma nana de l'époque qui connaissait pas mal de monde aussi. Donc voilà, pour viser du 300 places à Amsterdam sur place, bon, c'était du taf, c'est un peu stressant, mais finalement, bah, on avait fait une soirée. Je crois que la première, il y avait 800 personnes. Enfin, il y avait la queue, Ok. il Ah y avait ouais. la queue sur 300 mètres dans la rue parce qu'on avait fait un gros coup de buzz la veille. Mhm. Mais globalement, l'idée, ouais, c'est d'apporter quelque chose de différent. Nous, on avait proposé, par exemple, un truc qui se voyait pas du tout à l'époque, quasiment pas. C'est voilà, les gens sont super friands de musique électro. Il y a ces types de musique qui commencent à vraiment attirer du monde, mais à Amsterdam, il y en a pas trop. Ou alors, ce qu'il y a, bah, c'est juste des soirées un peu underground. Nous aussi, on va faire de l'underground, mais surtout, voilà, on veut que ce soit une expérience visuelle. On va mettre des écrans partout, du plafond, par terre. Il y aura des gens il y aura des danseuses, il y aura des projecteurs, il y aura 4 VJ, donc des gens qui jouaient sur les visuels. Pour un Mhm. mec qui fait de la zik, donc finalement t'en prenais plein la tronche. Enfin, tu rentrais dans la salle, ça y est, t'étais sur Mars, quoi. Ouais, Donc vous le avez but, vraiment joué sur la différenciation, en fait. ouais, voilà, vraiment Par- présenter par- un concept. Alors ça, c'est une idée parmi 50 000 autres. Mais si tu vas, quand t'es pas connu, enfin voilà, quand tu veux monter un truc de zéro et que tu proposes un projet séduisant sur le papier, Mhm. finalement la seule objection un peu que tu vas entendre des promoteurs, mais c'est comment vous allez réussir à faire ça. Ouais. Et Mhm. puis bah, finalement, tu leur dis, bah voilà, on a un tel qui va nous aider, on va travailler avec telle personne, nous on a déjà fait ça, 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 ça. Et puis finalement, ils te laissent carte blanche une fois, et puis ça se passe bien. Bah après honnêtement, toute la ville te demande pour que tu organises des soirées, quoi. D'accord, faut faire ses preuves, en fait. Bah, Et faire ses preuves, ouais, vraiment arriver avec un concept déjà qui donne envie de proposer quelque chose à la salle de concert. Voilà, à ouais, Paris, bah, trouver un truc qu'il n'y a pas à Paris, quoi. d'accord. Mais justement, après avoir obtenu ces concerts, enfin, c'est déjà bien. Mais il faut aussi qu'il y ait des fans qui viennent pour faire diffuser le spectacle et le Ouais, faire entendre, quoi. Donc, c'est pas exactement la même chose. Tu m'as parlé de la promotion offline ouais. et du buzz que vous avez fait. Mhm. Tu peux nous raconter vite fait, rapidement, ce que vous avez fait
pour Bah, qu'il y ait des gens qui viennent en fait? la première, bon après c'est beaucoup de bouche à oreille, hein, c'est que tu vas en parler à tous tes potes, tous les gens que tu connais, tu vas aller dans toutes les soirées le mois qui précède où il y a à peu près le même style de musique et tu vas aller mettre des flyers partout. C'est pas mal ça. C'est tout bête, mais mine de rien, faut aller tout simplement. C'est comme sur le web, hein, si tu as un truc à vendre, bah tu vas essayer d'aller là où sont tes prospects pour les faire venir sur ton site. Bah là c'est exactement la même chose, tu vas aller là où sont les gens qui peuvent être intéressés par ce style de musique, par ce style de soirée. Et puis tu vas aller tchatcher avec eux, tu vas aller t'éclater à écouter de la musique, et puis tu vas parler à plein de monde, tu vas leur dire ouais, il y a un nouveau truc qui se crée dans 3 semaines, voilà, c'est ça, on compte faire ça, 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 il y a tel groupe, mais surtout ce qui va être marrant, bah, c'est ce truc-là, vous avez vu ça nulle part ailleurs, tiens, il y a un petit flyer, et tu leur Mhm. donnes à la main, enfin c'est vraiment à l'ancienne, mais finalement c'est comme ça que C'est qui marche quoi. c'est ce qui marche, c'est ce qui permet aux gens enfin toi, tu as un contact humain qui est différent Ouais, d'uniquement c'est voir un sûr. flyer dans la rue. Et c'est Mm. beaucoup plus facile de convaincre deux, trois personnes comme ça qui vont parler à leurs potes et finalement ils vont se ramener, ils vont être 20, C'est clair. plutôt que d'avoir un truc un peu froid qui est simplement ouais, une affiche dans la rue ou une annonce à la radio, quoi. D'accord. Même toi aujourd'hui, je crois que tu continues à utiliser pas mal de supports physiques. Ouais, Ah, ouais, ouais. ouais, Pour tout ce qui est marketing, ouais. c'est vrai que c'est beaucoup plus. Enfin, il y a quand même ce rapport qui est unique et qu'on retrouve pas avec le web, qui Bah, marche, je si pense. t'es le seul, par exemple, sur le web, envoyer des trucs par la poste aux gens Mm. qui te suivent, forcément, tu vas te démarquer. Toi, t'arrives chez eux. De nos jours, les gens, ils reçoivent plus que des foutues factures. Même les cartes postales, plus personne n'en envoie. Ou alors, faut avoir plus de. Enfin, faut être plus vieux que nous, quoi, toi. Ouais. Mais c'est vrai que voilà, enfin, c'est l'opportunité de rentrer chez les gens. Et Mhm. finalement, bah, que ce soit pour promouvoir de la musique ou n'importe quoi, l'idée c'est de se dire, ok, comment je peux approcher les gens et avoir une relation différente avec eux de ce que font tous mes pairs, de ce que font tous les autres. Mhm. Finalement, la piste à creuser, elle est là, et peu importe qu'on fasse du marketing ou qu'on vende des tapis ou qu'on veuille sortir notre premier CD ou mettre 50 personnes autour de notre DJ vendredi soir, quoi. Mhm. D'accord. Et au niveau du web, tu as quelques sites à recommander à vraiment utiliser, genre Facebook par exemple, SoundCloud. Bah, de nos jours, c'est vrai que je m'intéresse un petit peu moins à la question. Bon, MySpace, on va oublier, hein. Ouais. C'est- Mais ouais, SoundCloud et Facebook, rien que là, il y a moyen de. Facebook, ça peut être super. Enfin, on peut vraiment mettre en avant sa personnalité, sa marque. Mhm. Un truc que j'ai pas spécialement donné aussi, c'est de créer enfin, un conseil que j'ai pas donné, c'est créer une sorte de communauté autour de ce qu'on aime. Ouais. Ça, Ok. on peut le faire. Enfin, moi, je sais que des techniques qu'on utilisait, c'est tout con, hein, mais en début de soirée, quand on organisait ces soirées électro là, avec des gros effets visuels, etc., ces expériences-là, Ouais. bah, voilà, on sondait un petit peu les gens, on allait discuter avec eux, on leur proposait des petits concours avec des trucs à gagner en début de soirée avant qu'ils soient trop déchirés, et on leur demandait ce qu'ils voulaient pour les coups d'après, quoi, des trucs complètement, même des idées complètement farfelues, tarées, qui leur plairait bien de voir dans une soirée. Avoir du feedback. Ouais. Et ça te permet d'avoir du feedback et en même temps, ça engage les gens quelque Mhm. part à revenir. Parce Ouais, que, ils se sentent impliqués. bah ouais, parce qu'en fait, à partir du moment où, alors là, c'est pas forcément uniquement pour remplir des soirées, mais à partir du moment où tu impliques les gens dans la création de quelque chose, tu fédères une communauté d'une part, mais en plus, voilà, s'ils ont suggéré une idée et puis qu'après ton truc, leur idée, tu l'utilises et tu sors Ah le oui, machin, ils vont en parler. forcément, ils vont suivre le truc. Ils vont parler autour d'eux. Enfin voilà, c'est en quelque sorte un moyen de créer une communauté autour de ce que tu fais, quoi. D'accord. Et par rapport justement à la partie financière en fait Ouais. dans la musique, parce que comme je te dis, pour durer dans ce milieu, il faut que ce soit viable un minimum à long terme. Et il y a très peu de musiciens qui aspirent à une carrière professionnelle, surtout avec l'entourage qui exerce une pression, parce que beaucoup de gens considèrent la musique comme une hobby ou un passe-temps. Ouais, ouais. Toi qui travailles dans le web marketing, comment un artiste, par exemple en 2015, peut envisager genre un business rentable, un modèle entre guillemets rentable, et quelles sont les sources de revenus que tu pourrais conseiller en priorité? Si par exemple un artiste demain il vient te voir et il aimerait que tu lui parles de son marketing, tu vas plutôt lui conseiller quoi? De se lancer par exemple sur le merchandising, sur plutôt les droits d'auteur, les diffusions, les contenus payants. Toi Après, tu ça dépend vraiment de ce que fait l'artiste, hein. Voilà, il y a certaines personnes, je leur dirais, mise tout sur le live. Mhm. D'autres, s'ils ont une marque, enfin, tout dépend du nombre de personnes qui les suivent. Au bout le merchandising pour un premier lieu, je Ouais. mettrai ça un peu après.
Après, enfin, c'est dur de répondre à ta question parce que ça dépend tellement au cas par cas. Toi, ça va être complètement différent entre un mec qui fait ses prods électro dans son coin comme moi je le faisais, Ouais, c'est sûr. que un groupe qui fait de la musique vraiment grand public et qui remplit déjà des salles de 2000 places. Toi, Mhm. enfin, tu vas pas vendre les mêmes trucs dans ces cas-là, quoi. Ok. Ça va Ouais, vraiment être adapté. Enfin, au début, je miserais beaucoup sur le live. Je chercherais vraiment à se fédérer une développer, ouais, en communauté. premier lieu, ouais. Miser sur les lives en premier lieu. Bah ouais, voilà. Enfin, tu sais plus maintenant, tu vends plus vraiment grand-chose en vendant des disques, hein. Enfin, c'est pas nouveau, quoi. Plus Vendre des personne vraiment t-shirts. achète de musique. Après, oui, proposer des trucs à la fin des concerts, etc. Mais après, c'est toujours pareil. Toi, si tu crées une marque, si tu crées un truc différent de tout le reste, ça va Mhm. être beaucoup plus facile de vendre du merchandising sans avoir l'impression d'en vendre, quoi. Ouais, ça va mieux Parce passer. qu'on peut vraiment apprécier la musique. Enfin, souvent, voilà, on va apprécier la musique. On va se dire, tiens, je vais acheter un concert parce que j'ai vraiment. Enfin, on va acheter un CD parce que j'ai vraiment aimé le concert. Mais si on leur donne une raison qui est sympa, qui est différente de tout le reste, d'acheter en plus de ça, et que finalement, ce qu'on vend, c'est pas uniquement un CD, Ouais, mais une sorte c'est un d'expérience, un truc contexte, ouais. différent. Si on Ouais, creuse un peu, bah là, on vend beaucoup plus, quoi. d'accord. Et pour les artistes, est-ce que l'argent est dans la liste? Bah, c'est toujours, c'est tout sauf con de prendre les emails, de prendre les numéros de téléphone, d'avoir tous les gens qui s'intéressent à notre style de musique, si c'est même pas à notre musique exactement, sur Facebook, voilà, de se créer un réseau de façon à pouvoir recontacter les gens, ça, mais ça, enfin, c'est essentiel Mhm. dans tout, quoi. Si t'as, je sais pas, une liste de 300, 400 personnes qui ont vu au moins une fois de tes concerts, et puis si un jour tu organises ta première soirée, bah déjà, enfin voilà, si s'ils te connaissent, s'ils te reconnaissent justement parce que tu as une marque un peu, enfin si vous avez passé des bons moments ensemble, si le concert était bien quand ils sont venus, bah t'as presque la moitié de ta salle qui est déjà remplie rien qu'en envoyant quelques mails, quoi. Ouais, en plus, ça permet de créer aussi une relation avec les gens qui se sont inscrits et qui s'intéressent à la musique ou qui ont juste envie de découvrir le groupe. Ça peut être intéressant aussi de faire Clairement, découvrir comme ça. clairement. Moi ce que je ferais aujourd'hui, enfin déjà c'est sache qu'on serait, quel que soit ce qu'on fasse, quel que soit le type de niveau d'artiste, etc., ou qu'on organise des soirées, ou qu'on veuille vendre des CD, ou chercher des dates de concert, enfin, je travaillerais vraiment sur le positionnement, la différenciation. Ok. Clairement en premier. Et après, j'essaierai de fédérer une communauté. Mhm. Je ferai Ok. ça dans ces deux sens-là. Et après, tout roule un petit peu de source, quoi. Bah, à partir du moment, bien évidemment, où on assure, quoi. Enfin, c'est comme sur le web, c'est comme n'importe quoi, hein. Enfin, si notre Après, faut musique, que elle le est, contenu suive, quoi. Faut que si la notre musique. musique, elle est pourrie, on va pas aller loin, quoi. Mais, C'est sûr. Ouais, quoique, il y en a qui ah oui, il y réussissent. en a qui sont très bons, hein, effectivement. Mais C'est d'ailleurs étonnant qu'il y en ait autant. c'est pas faux. Donc en France, pour être musicien, c'est quand même assez compliqué. Toi, si tu devais te lancer là aujourd'hui dans la musique, pour plus de visibilité, tu viserais directement l'international ou tu essaierais de trouver une site de niche comme en marketing et l'exploiter puis grossir pas à pas. Ouais, non, je viserai pas directement l'international en tant que tel, surtout en France. Ouais. Mais ouais, je viserais un milieu. Je commencerai à m'attaquer, voilà, enfin, entre guillemets, à être présent et bien présent dans l'esprit des personnes qui comptent dans le style de musique que je fais. Mhm. Et puis après, d'être mis en avant par ces gens-là. Puis après, finalement, ça se fait plus ou moins tout seul parce qu'à force de jouer à droite, à gauche, on rencontre d'autres gens. Les autres promoteurs de soirées entendent parler de nous. Il suffit de les contacter et de dire qu'on a joué là, là et là. Enfin, moi, je me rappelle, c'est ce que j'avais fait quand j'avais quitté Amsterdam après 5 ans, donc là où j'avais un gros, gros réseau, surtout, Oui. surtout grâce à la radio et à l'organisation d'événements. Et du jour au lendemain, j'avais envie d'autre chose et je suis parti à Prague. Je suis arrivé à Prague, je connaissais personne. Ok. Donc là, bah, l'objectif, ça a été, je me suis dit, voilà, je me donne 15 jours pour rencontrer 4-5 gros promoteurs euh, dans ma, dans mon style de zig, donc c'était electronica, dubstep à l'époque. Mhm. Et je me dis, voilà, enfin, je veux que ces gens-là ils me fassent jouer, les 5. Et Et quand finalement, bah, j'ai été dans toutes les soirées, je les ai invités à des trucs, enfin, on a discuté pas mal, enfin, on a passé des bons moments. t'as tout Et simplement pris contact et tu les as voilà, invités. enfin, l'idée, c'était pas de leur mettre un flingue sur la tête et voilà, fais-moi jouer. Non, c'était vraiment de passer un bon moment avec eux, d'apprendre à les connaître, voir comment ça se passait, l'organisation de soirées bah, chez eux, que ce soit à Prague ou dans d'autres villes en République tchèque, même à Bratislava à côté, donc la capitale de la Slovaquie. Et puis finalement, bah, moi, je leur donnais quelques idées, on discutait, on partageait nos expériences finalement, parce que ce qu'ils faisaient en promouvant des soirées, bah, moi, je l'avais fait aussi à Amsterdam, quoi.
Et finalement, bah, après, les liens, ils se mettent en place un peu tout seuls quand on pratique comme ça. Enfin, c'est un peu comme vendre des produits sur le web, hein. Quand tu aides les gens sans rien chercher en retour, bah, finalement, le retour, tu l'as directement. Puis à Ok. la fin, bah, ils te disent, bah, toi, qu'est-ce que tu fais comme zik? Tu leur fais écouter, et puis bah, ils kiffent, et puis ils te font jouer, quoi. Ok. Donc, Et c'est finalement, marrant. moi, j'ai commencé, voilà, je me suis focalisé sur peu de gens, mais en marketing, on parle souvent d'un avatar client. Toi, c'est vraiment avoir tes prospects cibles en tête. T'imagines un jeu de fléchettes et tu veux taper dans le mille, le point rouge en plein milieu. Donc c'est Et la même chose. finalement, si tu vises le point rouge en plein milieu, même si tu tires un peu à côté, généralement, tu obtiens des résultats parce que les gens se retrouvent dans ton message, ils se retrouvent dans ce que tu leur dis, etc. Ok. Bah, l'objectif avec la musique, pour moi, enfin, c'était exactement ça, quoi. C'était parler à ces gens-là en Cibler, premier. ouais, cibler une catégorie de personnes, même au niveau des fans. Je pense qu'il faut quand même Bah, la même voir. chose, enfin ouais, je sais pas, si tu fais de l'accordéon trip-hop, tu vas pas faire écouter ça à des fans de métal, quoi. Du hard, Bah, ouais, j'allais dire du hard metal. ouais, enfin bon, bref, mais c'est tout con, mais bon, mais c'est des choses. Ouais. Je, je pense que pour les musiciens, enfin, c'est même pas que pour les musiciens, hein, parce que voilà, les gens tombent un petit peu des nues aussi, même quand ils veulent monter un site et vendre leurs idées, leur expertise, leurs compétences sur le web. Mhm. Ce qui fonctionne le mieux, souvent, c'est des évidences, mais on a besoin de les comprendre. Et ça vient, c'est pas forcément facile. Enfin, souvent, ce qui marche le mieux, c'est le plus simple, c'est se dire, ah ouais, c'est pas con. Mhm. Ce qu'il dit ce gars-là, c'est pas bête. Mais le truc, c'est qu'en fait, il faut y penser. Et après, bah, le meilleur moyen, enfin, souvent, voilà, c'est de se former sur le sujet, c'est de chercher des idées, de se retourner un petit peu la tête, c'est de se dire, comment je pourrais faire ça différemment des autres, comment je pourrais m'éclater à faire ça. Ok. Et généralement, quand on prend plaisir à faire un truc, bah, l'enthousiasme, il est un peu contagieux, les gens le suivent, quoi. Ça se voit, enfin, c'est. Ok. Et toi, justement, en fait, je sais pas si tu as observé, mais depuis quelques années, donc avec les nouveaux outils du web, il y a de plus en plus d'artistes entre guillemets qui se lancent. Il y a vraiment une prolifération. Et avec le recul que tu as et l'expérience dans la musique, est-ce que tu vois aujourd'hui l'artiste plutôt entrepreneur qui va agir en do it yourself et qui va se développer par lui-même dans un premier temps, ou au contraire, tu penses comme toi tu l'as fait, je pense que tu t'es quand même entouré des bonnes personnes. Tu penses que c'est indispensable de s'entourer de professionnels pour pouvoir avancer et que l'artiste, lui, doit rester centré sur la partie créative de la musique? Bonne question. Un peu des deux, je dirais. Un peu des deux dans le sens où, enfin, moi, je monterais pas une équipe, hein, clairement, pour promouvoir ma musique et trouver des dates de live. Après, bon, quand tu organises des concerts, c'est un peu différent. Tout faire tout seul, c'est tendu, mais moi, enfin, nous, ce qu'on faisait, à la fin, on est monté jusqu'à organiser des concerts dans des salles de 8000 places. 8000. 8000, ouais. Ah oui, quand même. On était deux, et après, c'était que des potes et des gens qui aimaient ce qu'on faisait, qui nous filaient un coup de main, quoi. En tout cas, c'était pas une équipe permanente qui était Ah là. non, du tout, ouais, non, c'était vraiment. On était quasiment. Bon, on était crevés, hein, à la fin, j'étais content d'arrêter, mais ouais, on a monté ça. Bon, à 8000, c'est tendu, quoi, mais là, t'as besoin de plein de monde qui te donne un coup de patte, mais finalement, le coup de main, il est assez temporaire, quoi. T'as besoin d'énormément de monde le jour du concert, Ok. puis toute la promo avant. Mm. Mais après, globalement, le reste, enfin, toi, inviter les artistes, préparer ton line-up, faire ta promotion en ligne, etc. Enfin, à deux, enfin, c'est largement suffisant, quoi. Quand tu connais les bons leviers, quoi, c'est comme tout. Ouais, c'est des leviers aussi. Bah, après, pour créer le buzz, parce qu'aujourd'hui, pour se faire connaître, Ouais, voilà, même bah des c'est. médias, c'est comme tu dis, raconter une histoire et faire un peu le buzz, quoi. Même si c'est Après, éphémère, c'est ça qu'il faut, quoi. après, pour revenir à ta question initiale, je pense que c'est tellement important, comme on a vu tout au long de ce podcast, de travailler sur la différenciation, Mhm. sur la personnalité, sur voilà, quelque chose qui marque l'esprit des gens, que je ferais pas, je scinderais pas le truc en deux. Genre, voilà, moi c'est la musique, et puis je me fais une équipe pour faire mon marketing. Je pense que Ouais. c'est vraiment à l'artiste ou au groupe en tant que tel voilà, ça fait partie pour moi du processus créatif. Voilà, enfin, quand on est zikos, on adore le côté créatif. Ouais. On est créatif de nature, bah ça fait partie de l'univers d'un groupe ou d'un musicien de penser, voilà, je sais pas, à la façon de se fringuer sur scène, à la façon de marquer les esprits, comme on va penser à, je sais pas, peut-être à des choses qu'on va faire le samedi quand on va jouer notre live, quoi, D'accord. à notre jeu de scène. Et donc travailler ce processus créatif-là aussi pour marquer les esprits ou avoir au moins voilà, son côté différenciant de tous les autres, pour moi, ça fait partie, enfin, pour moi, c'est artistique et c'est le job des artistes. Et ils Ouais, seront surtout beaucoup plus à l'aise que si ils embauchent un marketeur qui leur dit, bah tiens, fais ça sur scène, quoi. Non, faut que ça vienne du cœur, faut que ça vienne d'eux, quoi.
C'est englober en fait tout l'univers de l'artiste et se différencier justement là-dessus en fait. Ouais. Et à Ouais, partir de là, éventuellement, tu bosses avec, je sais pas, quelqu'un dans la com ou dans le marketing, et tu seulement travailles quand main dans t'arrives. la main pour, ok, bah voilà, faut, notre truc c'est ça, faut que ça ressorte dans les coms, quoi. Ok. Ouais, seulement quand t'as déjà un univers stable, je pense, c'est cohérent. Là ensuite, tu peux envisager de t'entourer de gens qui pourront te faire avancer, quoi. Bah ouais, ouais. Enfin, en tout cas, je ferais pas l'erreur, enfin, parce que je pense que vraiment que c'en serait une, de, de déléguer, de sous-traiter finalement la promotion, le marketing Mhm. à 100% à des gens qui, voilà, qui maîtrisent pas quelle est un peu l'âme de ma musique, quelle est l'âme de mon groupe, Mhm. quoi. Ok. Au moins être une grosse force de participation dans le truc. Pour terminer, j'ai trois petites questions à te poser. Donc Mhm. simplement un livre ou une ressource que tu recommandes aux artistes qui veulent avancer dans leur carrière et se développer. C'est une bonne question, Non. ça. C'est une bonne question, une bonne Tiens, question. Je me rappelle d'un bouquin que j'avais lu d'une nana qui s'appelle Julia Cameron. Alors, je pense ouais. que personne ne te citera ça dans tes podcasts, hein, y a pas de problème. Je crois que le titre en anglais c'était The Artist Way. Je suis plus sûr. J'ai lu ça il y a 15 ans, quoi. Donc, Ah ouais. en gros, il y avait, c'est sûr, je vais surtout te parler d'un exercice qu'il y a dedans et qui m'a énormément aidé, moi, à l'époque où je voulais promouvoir ma musique, organiser des concerts, monter la radio, mais qui m'aide encore. Enfin, je le fais plus maintenant. J'avoue que je devrais le refaire. Mhm. En gros, le principe, c'est d'écrire, c'est de l'écriture automatique. En fait, de faire un exercice le matin quand tu te réveilles, c'est-à-dire quand ton cerveau est pas du tout influencé par ce qui s'est passé la veille. Toi, c'est pas genre t'écris ton journal intime le soir. Non, non, c'est pas du tout ce délire-là. Mais c'est tu prends voilà deux pages à 4 blanches. Et le matin, le premier truc que tu fais au réveil, éventuellement en buvant ton café, c'est que tu écris tout ce qui te passe par la tête. Mhm. Et ensuite, tu planques ce que tu as écrit. Toi, tu relis pas. Et tu fais ça tous les jours, tous les jours, tous les jours, tous les jours. Alors ça peut paraître complètement ésotérique, complètement pété Ouais. du crâne, ce que je te raconte, mais le truc, ce qui se passe en fait quand tu fais ça, c'est que les choses que tu as envie de faire, les choses qui te tiennent vraiment à cœur, les choses que tu te dis faudrait que je le fasse mais j'ose pas passer à l'action, ou le cheminement créatif et la recherche d'idées dans ta tête, bah, elles se matérialisent à fond, et à force que tu aies écrit 3, 4, 5 trucs, enfin 3, 4, 5 fois en une semaine la même chose, Mhm. tu vas vraiment le faire dans ta journée. Alors ça paraît complètement débile, c'est le truc, voilà, n'y croyez absolument pas. Faites-le pour tester. Ouais, Je l'ai donné à plein de gens cet exercice-là, c'est un truc de malade. Et ça marche pas que pour la musique, ça marche pour tout en fait. c'est un type de visualisation en fait. Je sais, je suis pas assez branché PNL et psychologie pour te dire ce que c'est exactement. D'accord, mais ça Ça marche. permet vraiment de se débloquer, ça permet vraiment d'y voir plus clair. Ça permet de multiplier les idées. Moi, j'ai trouvé plein d'idées de malades comme ça. Et puis surtout, bah, des trucs que j'osais pas faire, notamment sortir mon premier disque. Bah, je l'ai fait super facilement grâce à ça, par exemple, Mhm. parce que j'avais envie. Et à force de t'écrire tous les jours, voilà, faudrait faire ça, ça, ça et ça, et que c'est le premier truc auquel tu penses le matin finalement, parce que ça sort naturellement. Toi, c'est vraiment de l'écriture automatique. Faut pas réfléchir à ce qu'on Ah oui, écrit. tu te focalises dessus après, de toute façon, ça devient. Voilà, ouais, ça ancre les choses dans ton cerveau. Et puis bon, c'est bon, quand t'as écrit 5 fois le machin, tu te dis, bah voilà, je vais le faire, quoi. Faut le faire quoi. Et ça marche, quoi. Ça marche vraiment. Ok. Ça paraît perché, mais testez, vous verrez. Ouais, bah, les gens qui nous écoutent, les artistes, essayez puis vous nous direz. Ouais, ouais. Donc la chose qui selon toi est indispensable pour réussir dans la musique, je suppose que c'est se différencier, l'originalité. Ouais, rester soi-même, faire un truc qui nous éclate, et puis se différencier, ouais, tout à fait. Ok. Et pour finir, une citation que tu trouves inspirante. J'aime bien celui qui renonce. Attends, c'est quoi le truc? Celui qui renonce à être meilleur, cesse déjà d'être bon. Waouh. Ok. Bah merci en tout cas Bah, avec grand plaisir, c'était pour sympa ce de reparler podcast. de C'était Zik vraiment après tout très ce temps-là. intéressant. Il y a plein de choses à prendre. J'espère que les gens ont bien écouté ce qu'il y avait et vont appliquer. Et voilà, je te remercie d'être venu et à la prochaine. Avec grand plaisir, Albin. Ciao.